Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder la GCMS. La GCMS veut dire la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Donc sur cette vidéo, je vais vous expliquer l'essentiel dont vous auriez besoin de connaître et dont vous devriez garder en tête sur cette technique d'analyse. Donc restez avec moi tout au long de la vidéo pour bien saisir le principe de la technique, les composantes de l'appareil ainsi que quel type d'analyse pourrait-on réaliser avec cette technique d'analyse. Alors, commençons tout d'abord par le principe de la technique. C'est une technique d'analyse qualitative et quantitative qui permet d'analyser et de quantifier tout échantillon volatile. Ça veut dire tout échantillon qui a un point d'ébullition et qui peut s'évaporer facilement depuis leur forme solide ou liquide. Cette technique, comme l'indique son nom, combine entre la chromatographie en phase gazeuse qui va nous permettre de séparer les composés de notre échantillon et la spectrométrie de masse qui va nous permettre de détecter et d'identifier ces composés en fonction de leur masse surcharge. Voyons maintenant les composantes de l'appareil pour bien comprendre ce qui se passe tout au long de l'analyse. Alors premièrement, l'appareil commence par l'injection de l'échantillon par une microseringue en utilisant sa première composante qui est l'injecteur. Ensuite, cet échantillon va être emporté par un gaz porteur. Ce gaz porteur peut être de l'hélium ou de l'argon. Ce gaz qui joue le rôle de la phase mobile va amener les éléments gazeux ou volatiles de cet échantillon dans la phase stationnaire qui se représente sous forme d'une colonne capillaire. Cette colonne capillaire est installée dans un four. Ensuite, les éléments volatiles de notre échantillon vont être séparés les uns des autres au sein de cette colonne. Et cette séparation serait en fonction de deux facteurs. Le premier facteur dépend de la volatilité de chaque élément de notre échantillon. Bien évidemment parce que chaque élément a un point d'ébullition propre à lui. Et le deuxième facteur, c'est l'affinité de chaque élément vis-à-vis la phase stationnaire qui constitue la colonne. Cette phase stationnaire est le plus souvent de type polyéthylène glycol ou polysiloxane. Donc, la séparation de nos éléments volatiles dépend de leur polarité et de la polarité de la phase stationnaire. Ça veut dire, si la phase stationnaire est polaire, elle va retenir fortement les éléments polaires et donc ce sont les éléments qui sont moins polaires ou apolaires qui vont être élués et sortis en premier. Et l'inverse est vrai, ça veut dire si la phase stationnaire est apolaire, elle va retenir les éléments apolaires et ce sont les éléments polaires qui vont être élués et sortis en premier. Et donc le temps passé dans la colonne pour chaque élément correspond à son temps de rétention qui est exprimé en minutes. Ensuite, une fois que les éléments de notre échantillon sont séparés, ils vont être détectés en sortie de colonne par un détecteur qui est le spectromètre de masse. Ce spectromètre de masse va commencer par ioniser et vaporiser ces éléments ou ces molécules en utilisant sa source d'ionisation. L'ionisation la plus utilisée est l'ionisation électronique réalisée à l'aide d'un filament. Ce filament va émettre des électrons libres qui vont bombarder ces molécules conduisant à la formation des ions moléculaires chargés positivement. Ensuite, une fois ces molécules sont ionisées, ils vont être séparés dans l'analyseur de masse en fonction de leur masse surcharge. Ils vont se rendre jusqu'au multiplicateur d'électrons qui va convertir ces ions en signal électrique et qui va être amplifié pour qu'on puisse le traiter informatiquement et pour qu'on puisse obtenir un spectre ou un chromatogramme qui va nous présenter l'intensité de chaque élément en fonction de son temps de rétention. Et donc, plus l'élément ou la molécule est concentrée, plus l'intensité est importante. Et donc, pour pouvoir traiter les résultats obtenus et interpréter le chromatogramme de chaque analyse, sur le système informatique de l'appareil GCMS est installée une base de données qui est constituée d'une bibliothèque de centaines de milliers de spectres de masse. Donc, les bases de données les plus connues et qui sont commercialisées, ce sont les bases de Wiley et de NIST. Et donc, en utilisant un logiciel qui est installé dans le système informatique, on pourra avoir la main pour comparer ces spectres de masse de la bibliothèque de ces bases de données avec le spectre de masse de notre échantillon analysé.
Donc une fois l'analyse de notre échantillon est passée, et une fois la base de données est choisie, on obtient le TIC. Le TIC correspond au courant ionique total de notre échantillon. Donc si vous voyez ici, ce TIC possède plusieurs pics. Donc en cliquant sur chaque pic avec la souris de notre ordinateur, on va obtenir un spectre de masse qui correspond à chaque pic. Ensuite, on va soumettre ce spectre de masse à une recherche dans la base de données et donc le logiciel va nous proposer les spectres de masse qui ressemblent à notre spectre de masse obtenu. Il va nous fournir également les propositions de molécules qui peuvent correspondre à notre spectre de masse avec un pourcentage de ressemblance qui correspond à chaque proposition de molécules. Donc nous, on va voir les molécules ou les propositions de molécules qui possèdent un pourcentage de ressemblance plus élevé. Cependant, cela ne nous permet pas de trancher sur la nature de notre composé, de la nécessité de faire ou de réaliser une dernière confirmation. Cette confirmation consiste à injecter dans une même séquence d'analyse, en plus de notre échantillon, une solution standard. Cette solution standard est une solution dont la composition est connue avec exactitude. Donc c'est une solution qu'on a préparée auparavant ou qu'on a achetée tout simplement. Cette solution doit avoir ou doit contenir la molécule que la base de données de la GCMS nous a proposée. Donc, une fois on analyse l'échantillon ou notre échantillon avec cette solution standard dans une même séquence, on pourra comparer les temps de rétention obtenus pour notre échantillon et pour notre solution standard. Et comparer par la suite les spectres de masse obtenus. Ce qui va nous permettre de confirmer notre analyse et notre molécule. Et voilà, donc on va terminer ici pour tout ce qui est GCMS. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur mon adresse mail. Et n'oubliez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.